Ça tourne. Coucou. Ça tourne. Ça tourne. Bon, bah Bon, tiens, bah on tiens, va de quoi on va parler. parler aujourd'hui? Salut les loulous. On va parler de lumière. Non, Ah, du soleil, d'amour. de lumière, de soleil, ouais. Et de démons. Ah, on va parler de démons aujourd'hui. Hein? Ouais, comme elle. C'est un démon, elle. Oh. Alors, Allez, mignonne. bah oui, on entend parler beaucoup en ce moment de guerre. De guerre et qu'il faut faire la guerre pour protéger notre démocratie. C'est ça le truc, en fait. Ouais. C'est ce qu'on entend. Et protéger notre démocratie, comme si vous m'écoutez, si tu m'écoutes sur toutes les vidéos que je fais, bon, il y a eu des vidéos que j'ai fait en 2017, où je parlais entre les deux tours, et je parlais beaucoup de ce qui se passait dans le moment-là, et en fait, je parlais beaucoup de démons dans la crasse. La démocratie, c'est les démons dans la crasse qui veulent nous entraîner dans leur crasse. Et donc, qui revendiquent de devoir protéger cette démocratie. Capitaliste en plus. Hein, donc, une démocratie qui est basée sur une certaine forme d'esclavage de certains. Et donc, hein, il faut qu'il y ait des soumis. Et des soumises. Des soumis, des soumises, bien sûr. Bah, Bah, bien oui. sûr, et quand même. Et bien sûr aussi des gens qui t'imposent. Hein, voilà. Des gens qui imposent et des soumis. C'est pour ça qu'on a des impôts, parce qu'on nous impose pas mal de trucs dans cette société. Donc, j'entends beaucoup parler de ça en ce moment, de devoir se battre pour protéger cette démocratie. Et, bah, moi, j'ai pas du tout envie de me battre. Et ce qui me fait le plus encore, pas de peine, mais qui me fait le plus réagir, c'est que c'est bien souvent des femmes qui parlent de protéger la démocratie et qui sont prêtes à se battre pour ça. Donc, voilà. démons dans la crasse. Comment se fait-il que... Voilà, on dit tout le temps que c'est les hommes qui partent en guerre, mais j'ai bien l'impression que les femmes sont celles qui revendiquent le besoin, le droit qu'ils entretiennent, le fait de devoir protéger. Voilà, en fait, on protège ses intérêts, en fait. Donc tout le monde en veut aux Russes ou de protéger, parce qu'ils nous empêchent de protéger nos intérêts capitalistes. Ben, je veux dire, ils n'ont pas plus tort. Voilà. Moi maintenant, ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce qu'on entend en ce moment, le président de l'Ukraine qui va en Argentine. En Argentine, c'est un pays qui est complètement dévasté économiquement. Et il va encore demander des sous là-bas pour se battre. Donc, pour encore une fois revendiquer le droit c'est les derniers, comme si c'était les seuls et les derniers combattants pour protéger une démocratie. C'est quand même bizarre. C'est bizarre qu'un petit pays comme la... Merde, j'ai dit quoi là? L'Ukraine, un petit pays comme l'Ukraine qui va se battre contre les Russes. Non mais franchement, c'est quoi le truc? Enfin, je sais pas. Ça me fait... Il y a des autres mondes qui dépensent de l'argent et de l'énergie, c'est tout. On est dans un monde là-dessus. Tant qu'il y aura de l'argent, bah, il y aura des guerres. Hein, c'est si on n'a pas d'argent, du coup, on fait plus la guerre. Ouais, moi, je vois Zelensky, par exemple, je le vois comme quelqu'un qui a envie de se battre, jusqu'au dernier. Et en fait, ça me fait peur, ça. C'est pas quelque chose qui me rassure. Hein. Mais il est payé pour ça. C'est pas une personne rassurante pour moi. C'est pas quelqu'un qui me rassure. Hein. Il va y avoir du sang. Donc voilà, je préfère l'avoir loin de moi que devant moi. Parce que je sais même pas si je pourrais discuter avec, d'ailleurs. Si ce serait possible de parler avec une personne comme ça, et tout du moins d'essayer d'avoir quelque chose de plus neutre. Hein. Je pense pas. Il n'est pas dans la neutralité, il est dans son guidon, la tête baissée. Hein. Voilà. Donc, j'avais envie de mettre j'avais envie de partager ça, et être très attentif au fait que en ce moment, on est toujours dans ce chaos, et
Et dans ce chaos, ben voilà, on essaye je pense, de faire croire aux gens qu'il faut absolument protéger une autre forme de capitalisme Du capitalisme. bah, oui, mais qui au détriment des autres, quoi. Hein. Voilà, il y en a quelques-uns qui profitent du capitalisme, en fait. Parce que on a beau être dans un pays qui profite dans le sens... parce que nous, en étant en France, on est bien sûr dans un pays, on va dire, capitaliste. Donc on va dire qu'on profite, nous, d'être dans un pays capitaliste. En fait, ils profitent beaucoup de nous. Je veux dire, on est aussi des esclaves dans notre pays. On n'est pas des nantis, on n'est pas des gens... Et en fait, voilà, mais en même temps, la France profite d'autres pays, voilà. Mais dans les autres pays, il y a aussi des gens comme nous, comme les esclaves. Donc en fait, si on regarde bien, dans n'importe quel pays qu'on soit au monde, on peut être dans la même situation, c'est-à-dire dans une situation entre guillemets, d'esclave. Entre guillemets, je dis, moi je ne me sens pas esclave aujourd'hui, dans le sens où on ne joue plus ce jeu-là, mais il y a quand même ça, il y a quand même... ils ont ça peut être des pays plus pauvres ou plus riches, on revit les mêmes choses dans chaque pays. Donc c'est important de voir ça, parce que quelque part, ça peut nous permettre de savoir qu'on n'est pas si séparés que ça, les uns les autres, quel que soit le pays dans lequel on soit. Parce que c'est, en fait, je pourrais dire que c'est un peu, comment dire, il y a des décalages dans la richesse des pays, mais en fait, on vit tous, que ce soit dans un pays riche ou un pays pauvre ou quoi, on vit un peu les mêmes situations. Hein. De toute façon, le capitalisme, c'est un monde qui te catapulte dans ce que tu n'es pas. Oui, donc... et moi, je suis pas pour le donc capitalisme. tous les pays le vivent au monde aujourd'hui. Pour capituler. Capituler. Moi, je capitule. Bah oui, il y a besoin... Et toi, tu capitules? Il y a besoin de capituler. Moi, c'est un capitaliste catapulte vers ce que je ne suis pas. Moi, je capitule. Bah voilà. Oui, et voilà. Bah oui, c'est ça, c'est de capituler en permanence par rapport c'est le mot qui me résonne quand j'entends oui, capitalisme. C'est vrai. Capitule pour moi. Moi, je capitule. C'est génial. Bah oui. Quand on joue avec les mots. Bah oui. Ah, ça lui vient, hein, Cécile, doucement. Elle s'amuse, ça y est, bientôt. Hein? Je joue avec les mots maintenant, ça y est. Ouais. Bah oui, c'est ça, c'est... Parce que, et capituler, ça fait quoi pour une combattante comme tu as été? Ça fait quoi comme mot, ça? Ça fait quoi comme mot? Capituler, ça veut dire... Zelensky, si on lui disait de capituler. Je capitule, j'abandonne Zelensky, mon être à ce qui lui qui veut combattre jusqu'au dernier. Ouais. Et si on lui dit de capituler, tu crois qu'il va l'entendre, ça? Hein? Tu le mets dans un bon jacuzzi, et tu lui dis de se détendre et puis de penser à autre chose, puis voilà. Mais toi, à la place de quelqu'un qui a... Mais il est payé pour ça, on te donne 80 000 euros. D'accord. Voilà. Et ça lui renfonce sa colère, son ego. Mais toi, quelques années en arrière... Oui, parce que ça y est. Ah, mais moi, je le fais. Hein. Ça y est, maintenant, Cécile commence à changer. Et merde, c'est pas évident de la remettre. Ah, je commence seulement. Hein. Je sais pas si toi, tu as vu le changement depuis 17 ans. Mais pourtant, là, ça y est. Là, je commence. J'arrive plus tu vois pas à la faire comprendre. Il y a la ligne, là. Il y a la ligne de départ, là. Ça commence. Une guerrière. Ouais. Je capitule, j'ai dit. Oui, mais toi, oui, maintenant, tu capitules, d'accord. Mais quelqu'un qui a envie de se battre, que tu lui dis de capituler. Je lui fais une piqûre. Il va pas l'entendre. Non, mais c'est ça que je veux. Une petite piqûre de quinton, ça va le détendre. Bah oui. Parce que capituler. Dans le cerveau, quoi. Capituler, c'est un peu comme j'accepte. Bah oui, j'abandonne à ce qui est, j'arrête de. Alors accepter, ça fait quoi? Ah bah si j'accepte, non, je capitule. Tu vois, c'est la même chose, accepter et capituler, c'est pareil. Mais t'acceptes quoi? Je sais pas, ça dépend de ta phrase. Pour quelqu'un qui a envie de combattre, parce que j'accepte je me mets à la place d'une personne comme Zelensky qui a envie de se battre jusqu'au dernier. Et que tu lui dis, celui-là,
d'accepter de capituler, par exemple. Ouais, bah oui. C'est le même mot, hein. Pour moi, accepter et capituler, c'est pareil. Rendre les armes. Rendre les armes, alors qu'il veut se battre jusqu'au dernier. Tu vois, il va être sous. Mais c'est une pièce de théâtre, André. Peut-être que dans quelques semaines, il fera autre chose. Il sera peut-être plus là. Il fera une autre pièce de théâtre, tout à fait l'inverse. Parce que le théâtre, on peut, si tu veux, il y a des scènes et ça change en fonction des Je scènes. suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont... qui vont monter en chantilly avec eux, quoi, c'est ça? Voilà, je veux dire, il y a Ça va des gens prendre. qui vont écouter cette vont vidéo, avoir qui vont envie de dire faire la ah même non, chose. non, capituler, surtout pas. Voilà, il n'y a pas Ouais. que. Je prends Zelensky comme leader de ceux qui veulent se battre, par exemple. Mais il y a plein de gens qui peuvent peut-être nous écouter et qui eux aussi ont envie de se défendre et de se battre et de dire non, c'est pas normal, c'est il faut comme ça qu'on vit, absolument il faut tout le temps se battre. faut absolument qu'on se Regarde, il y batte a du soleil, il faut se battre. Hein. Vas-y, vas-y. Regarde, se fais comme battre ça. contre l'agresseur. Non mais parce Après, tu qu'il y a dis, des bon, bah, il y gens a qui du soleil. ils veulent se battre contre l'agresseur. Bon, bah, il y a de l'ombre, bon, bah, il pleut. Et l'agresseur, bon, c'est c'est super ce qu'il y a. et l'agresseur, on le montre. On montre Mais l'agresseur, l'agresseur. c'est un agresseur que si tu te sens agressé. Si tu te sens pas agressé, il n'y a Non, pas mais d'agresseur. on- Du moment où tu n'as plus envie de te sentir agressé, bah, il n'y a plus d'agresseur. Ce que j'essaye de démontrer, là, c'est que on est en train de montrer qu'il y a un agresseur, d'accord, et un agressé. Ouais. Et on donne raison à l'agressé par rapport à l'agresseur. Ah oui. La Russie agresse et eux, mais ce qu'on ne montre pas, c'est pourquoi la Russie a agressé, enfin entre guillemets, c'est parce que la Russie a été agressée pendant des années Ouais. par Mais justement, en dessous, si tu veux, sans que ça, on l'a pas montré comme on montre aujourd'hui ce que l'on veut montrer. ouais, mais tu peux D'accord. parler aussi des parents. Et c'est pareil avec les élèves. mais c'est pareil avec les parents et les enfants, c'est pareil avec entre parents, c'est pareil entre deux personnes. Un enfant agressé, bah, Ben oui. on va regarder ce qui s'est passé chez les parents. Hein. Voilà. Dans le macrocosme, on peut Il n'y retrouver, a pas un souci avec les parents, quoi. on peut retrouver les mêmes choses que dans le microcosme d'une famille ou de deux personnes dans le microcosme. Hein? Tout à fait. Bah, c'est pour ça que j'utilise le macrocosme, avoir des gens qui se montrent comme des leaders. Et voilà. Donc, et par contre, les États-Unis ne sont pas du tout agresseurs. Hein. Non, Bah, pas du tout. Eux, c'est les plus doux. Voilà. Eux, c'est du Donc, coton, quoi. Blanc, purifié. Donc c'est vrai que dans les familles, on peut retrouver ça aussi. On peut La trouver quelqu'un qui, bah non, moi je n'agresse personne, hein. Je n'agresse personne, mais qu'il a fait en sorte pour que d'autres deviennent agressifs. Voilà. Donc on retrouve ça aussi dans les familles. Oui, tout à fait. Il peut y avoir un enfant agressif parce qu'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'écoute. On parle de manipulateurs, comment on appelle ça, ceux qui manipulent les influenceurs. Non, oh, je sais plus, il y a des mots. Bon, enfin bref, c'est des manipulateurs en fait. C'est des gens qui manipulent pour que d'autres s'agressent. Voilà. Ah oui, d'accord. Et oui, ça marche bien apparemment. Tu peux avoir en fait, le jour où tu as décidé de t'observer et de dire je ne. Par exemple, ton frère. Je ne plus en colère. Ton frère dans ta famille, il faisait des fois des conneries. Et puis c'est pas lui qui les engueulait, mais toi par exemple. Ouais. Tu vois? Ben voilà. Tu vois, donc il y a quelqu'un. Parce que mon frère était tout frêle et voilà. Oui, bon, bah les Américains ils font plein de conneries partout. Faut bien frapper les plus forts. Pas ceux qui font des conneries, il y a des fois on frappe ceux qui sont en apparence plus forts. Parce qu'il faut pas croire, hein, les gens les plus baraqués, des fois c'est les plus sensibles. Donc, par exemple, tu peux avoir, je sais pas, les Américains qui foutent le bordel partout. Et puis tout compte fait, eux. Ils disent, bah non, c'est pas nous, c'est lui là-bas. Voilà, c'est et puis. Comme mon frère disait. Hein. Voilà. Non, c'est pas moi qui a commencé, c'est Cécile qui m'a tapé. Voilà, c'est Cécile qui prenait la raclée. Bon, alors voilà, moi ce que je voulais en venir maintenant, c'est les démons de la crasse. Ben, je suis en train de m'apercevoir que quelqu'un qui a envie de se battre pour défendre la démocratie, c'est quelqu'un qui a envie de se battre
pour protéger ses propres démons à l'intérieur de soi. Donc, oui, ce que tu sors à l'extérieur, c'est ce qu'il y a en toi. Ouais. Tous ceux qui ont envie de se battre. L'extérieur, ça n'existe pas d'abord. Voilà, et ça sera la conclusion de la vidéo. Waouh, déjà? Bah, oui, non. Ouais. Tous ceux qui ont envie de se battre, en réalité, sont ceux qui veulent protéger leur démon intérieur, c'est-à-dire qui veulent leur donner raison. Et ils donnent raison aux démons, donc, et je vais me battre jusqu'au bout. Voilà. Ouais, ou même c'est comme si, bah non, c'est l'autre extérieur qui m'agresse, ou que c'est même pas prendre conscience de soi, c'est se nier soi et tout le temps agresser l'extérieur et dire que c'est ça la vraie vie, c'est l'extérieur. Oui, mais le démon... De dire, le démon en soi, on le voit à l'extérieur. Ben oui. Bah voilà, donc je me bats contre mon démon extérieur. Ouais, mais je vais agresser quelqu'un qui peut être gentil, parce que mon démon intérieur me le montre comme quelqu'un de méchant et d'agressif pour moi, parce que justement il est gentil. Ouais, voilà, comme il est gentil, il me fait chier celui-là. Ouais, lui, c'est pas le monde naturel. Ça, ah non, il est pas normal celui-là. Non, ça, on est trop dans la science-fiction. Tu vois, c'est vrai que des gens gentils, c'est pas normal. Voilà. Donc, et c'est ça. Ouais, les gens gentils, ils manipulent. Les gens qui sont dans le don et la gratuité, c'est un peu... faut faire attention, franchement. C'est mieux quand c'est cher, payant. Et même sur plus c'est tarif haut, mieux c'est, en fait. Bah oui. C'est vrai qu'il y en a qui raisonnent comme ça. Bah oui. Et heureusement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'amour, le don, l'échange, le partage. Waouh! Moi, des fois, j'ai des fortes sensations que tout le monde est dans le partage, et là, on est milliardaires, en fait. Hein. Nous, les êtres humains sont milliardaires si on partage tout ce qu'on est, sans peur, sans rien. Bah, c'est quoi? On va dans les piscines des gens, dans les maisons, on partage tout ce qu'on fait chacun. Je pense qu'il n'y a aucun manque, vu tout ce qu'il y a dans les poubelles. Et des fois, j'ai mon corps qui est là-dedans, et je le vis à l'intérieur de moi, et c'est super puissant. Et c'est jubilatoire. Et on a tout ça en nous, en plus. Ah ouais, et d'avoir des moments comme ça en soi, c'est une merveille, c'est un pur bonheur. Un pur paradis, me dire qu'on est tous ça. Wow. Mais qu'on ne le sait pas, ou alors on a peur d'aller toquer à l'intérieur en disant vas-y, donne et tu recevras. Donne et tu recevras. Bah oui. Merci. Et après, bien sûr, sois vigilant pas t'entourer de gens qui te prennent et qui te prennent, parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents. C'est juste être vigilant et puis, avec nos énergies. D'accord, donner, mais peut-être pas donner son agressivité. Peut-être pas donner son démon aux autres. Ah bah non, je parlais de donner de l'amour et tout, ce côté artistique que nous avons en nous. On donne pas d'agressivité à l'autre alors. Si on arrive. C'est l'objectif quand même. Hein. De quoi? De donner son agressivité à l'autre? Non, la phrase que tu viens de dire avant. Le don. Ouais. Ça dépend ce qu'on donne. Hein. Bah oui, vu comme ça. Le coquin. Être dans le don et le partage, on va partager. Bah ouais, remarque, c'est ce que voudraient ceux qui veulent protéger leurs démons. On voudrait bien partager avec tout le monde. L'agressivité, c'est un manque de connaissance de soi, un manque de confiance en soi. Voilà, c'est tout. En fait, c'est même pas notre source. On nous a appris à être comme ça, mais on nous a appris à ne pas être nous-mêmes. Et c'est aussi une perte de repère. Ouais, je pense que c'est une non-maîtrise de soi. T'imagines, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'attrape, qui n'est pas toi. Et toi, tu l'attrapes et tu y crois en plus. Et c'est vrai qu'on est dans des pays capitalistes en perte de repère. Hein? Parce que, énergie fossile, oh là là, faut plus utiliser, énergie nucléaire, oh là là, tout compte fait, on était contre le nucléaire, maintenant tout le monde veut du nucléaire pour les voitures électriques. On est vraiment dans des pertes de repères, on ne sait plus à quel sein se vouer, entre guillemets. Hein, voilà. Si, au mien. Je parle à André. Hein. Non, mais je parlais des seins là-haut, je ne sais pas où. Des seins. À quel sein se vouer? Ouais, bon. Ouais, donc voilà, c'est vrai que... Donc voilà, l'agressivité est une illusion, tout comme l'argent d'ailleurs. Mais elles sont là et on peut s'en servir. Mais je pense que à la longue, on peut voir le monde dans lequel il est. Ça nous dessert plutôt. On n'est pas du tout dans notre source d'abondance divine, d'énergie. Ça nous crée des maladies, des trucs comme ça, des pertes. Alors quand on est dans le don, l'amour de soi et la connaissance de soi en permanence. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est vrai. Que bonheur, mamma mia. C'est beaucoup de perte d'énergie. Ouais. Donc soyons nous-mêmes connectés à la source.
Alors, On vous envoie soyons connectés à notre état profond plutôt qu'à nos démons. Ouais, merci. Hein? Puis voilà. Et puis si nos démons sont dans la crasse, bah, on n'a qu'à les nettoyer. On doit les laver, quoi, voilà. Voilà, si on a de les l'eau nettoie. en circuit interne en abondance. Pour tous ceux qui veulent, on apprend à faire des savons. Hein, si vous voulez venir apprendre à faire des savons pour nettoyer votre démon intérieur. Ouais. Ben voilà, on est à disposition pour apprendre à faire des savons. Hein? Super. On se fait de la pub en même temps. Ouais, voilà. Voilà, bah oui. Après, nous, on ne peut pas nettoyer les autres. Voilà, c'est ton esprit qui est ton capteur d'énergie. Tu vois, derrière nous, il y a des panneaux solaires. Ils sont conçus pour capter l'énergie du rayon de leur lumière et pour rayonner à l'intérieur d'eux, hein, capter de l'énergie. Et nous, on est pareil, avec nos pensées, avec le soleil, capter les énergies qui nous font du bien, après ceux qui nous font Ah ouais, du bah bien. tiens, à propos de capteur, tiens, j'ai fait une connerie. Ah mince alors. Ah ouais, j'ai fait une connerie, j'ai voulu déplacer les capteurs solaires pour les mettre un peu plus au soleil, parce que comme on a beaucoup d'arbres ici, C'est une forêt. et j'ai complètement oublié de débrancher J'ai débranché les batteries et tout, mais j'ai pas arrêté le convertisseur. Et lui, il a pas trop aimé. On a un peu de convertisseur. Et la sortie batterie, elle a chauffé. Il y a besoin qu'on trouve quelqu'un qui répare. Il n'y a rien de cramé dedans, mais il ne sort plus le courant. Il rentre, mais il ne sort plus. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous connaît renseigner, voilà. et qui peut nous aider dans le coin. C'est bienvenu. Dans le coin, dans le 66. Ouais, dans le 66 ou dans... Voilà, parce que... Dans la région, quoi. Ou voilà, s'il y a... Que quelqu'un qui s'y connaît en électronique. Tu peux nous aiguiller, ouais. Merci. Pour essayer de voir s'il y a un des composants qu'on peut changer ou pas. Voilà. Et merci. En attendant, on va le changer. Voilà. En attendant, on apprend à se réguler nous-mêmes. Hein, comme toi, quoi. Ouais. Sans cramer. Sans cramer, non. Ouais, sans pétage de plomb, quoi. Hein, en faisant attention de ne pas faire de court-circuit. Ou des fois... faire attention à notre état de fatigue, à nos pensées. Si tu t'es fait un fil et que tu as une surtension dedans parce que tu as trop d'énergie d'un coup... Oh là là ça peut arriver aussi, ça, mais bon, on apprend à se connaître avec les années. Bon, des bisous. Voilà. Bisous. Merci du partage. Bye bye. À bientôt. Tchuss. Tchuss.